Je ne vais pas faire un appel, je vais plutôt faire un rappel à la loi à une certaine catégorie de la population. J'invite ensuite tous les citoyens à faire de la même chose, en allant voir ces citoyens particuliers et en leur remettant un document qui écrit noir sur blanc ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif en France a le privilège du préalable à toute décision de justice qui pourrait contredire ces décisions. C'est un principe de droit administratif assez particulier et méconnu, mais qui mérite maintenant d'être connu. Cela veut dire que le gouvernement, lorsqu'il donne des ordres, et notamment à l'ensemble des fonctionnaires, tant qu'un juge n'a pas été saisi au niveau du tribunal administratif pour stopper cet ordre, eh bien, même si l'ordre qui est donné n'est pas du tout en respect d'un certain nombre de lois, donc il est illégal, eh bien, ça s'applique. Ceci étant, en France, il y a une exception sur laquelle je vais revenir tout de suite. Mais pour bien comprendre le mécanisme, ce qui est le plus fondamental dans notre pays, en dehors de la Constitution bien sûr, ce sont les lois. Et le gouvernement, lui, il n'exprime pas ses décisions par des lois, mais par des décrets, qui deviennent des ordres pour l'ensemble de tous les fonctionnaires du pays. Les fonctionnaires qui donc doivent répondre à ces ordres, sauf s'ils sont manifestement illégaux. Qu'est-ce qui, dans l'actualité depuis 2 ans, est illégal? Le port du masque. C'est peut-être un ordre qu'il faut exécuter, mais il ne respecte pas la loi de 2010, qui avait été promulguée dans le cadre du problème et de la polémique sur le voile islamique. Donc il est interdit de circuler dans la France, et en métropolitaine et en dom-tom, le visage couvert. Donc même si le gouvernement donne un ordre, cela reste dans l'absolu illégal. Le pass sanitaire ou le pass vaccinal, c'est exactement la même chose. Parce que quand vous faites un test PCR ou bien que vous donnez votre QR code parce que vous avez été injecté, vacciné, appelez ça comme vous voulez, vous dévoilez votre secret médical. Or ça, c'est interdit par le code pénal. Et donc, tous les fonctionnaires qui obligent et imposent les citoyens de porter un masque, de dévoiler leur secret médical, ou toute autre décision qui va à l'encontre d'un certain nombre de lois, répondent à des ordres illégaux. Pour eux, il existe une loi, celle de 83, c'est la loi 83-634 du 13 juillet 83, qui définit un certain nombre de points sur la fonction publique, et il y a notamment l'article 28. Et l'article 28 stipule clairement que les fonctionnaires doivent répondre aux ordres de leur hiérarchie, sauf si cet ordre est manifestement illégal. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de passer par un juge pour remettre en cause la décision du gouvernement. Les fonctionnaires en eux-mêmes peuvent faire office de juge en quelque sorte, et donc désobéir à cet ordre illégal. Pour témoignage et pour preuve, un certain nombre de fonctionnaires ont procédé ainsi, notamment dans l'enseignement, et ont toujours eu gain de cause, parce qu'ils ont la loi pour eux. Aujourd'hui, il est nécessaire que tous les fonctionnaires, par bienveillance, soient informés de cette loi. Il est évident que lorsqu'ils sont recrutés, on ne va pas leur expliquer comment ils peuvent désobéir. Donc c'est à nous, citoyens, d'informer chaque fonctionnaire, de vérifier que chaque fonctionnaire est bien au courant de cet article de loi précis. Et que donc pour les prochaines fois où à la SNCF, la RATP, dans les services administratifs, dans les hôpitaux aussi, partout où on veut nous faire porter le masque, ou bien qu'on nous demande encore un pass sanitaire ou un pass vaccinal, les fonctionnaires doivent désobéir. Alors, vous me direz, ça sert à rien. Pas tout à fait. Même si la période n'est pas totalement comparable, en 1944, il y a eu des règlements de compte au moment du début de la libération du pays. Parce que si le mot d'ordre avait été donné, on va débarrasser les Allemands du territoire, au passage, il y a eu des règlements de compte entre Français. Ça a été une période de guerre civile assez sanguinaire, où il y a eu des exécutions sommaires, sans procès ou avec des procès qui ne ressemblaient pas du tout à des procès. Parce que ceux qui étaient à l'époque traités de collabos, ils n'avaient rien qui pouvait, entre guillemets, les protéger. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne sont des collabos, pas du tout.
Mais je dis simplement que si jamais, et ce jour viendra, quoi qu'il en soit, il y aura des règlements de compte à l'échelle nationale, au travers de tribunaux populaires ou autres formes de justice institutionnelle et officielle, il vaut mieux que les fonctionnaires soient protégés par bienveillance que de savoir que le problème a été réglé dans un coin de rue, dans l'ombre et loin de toute juridiction officielle. Donc, lorsque on va informer les fonctionnaires, on doit, par la loi 2007, ils sont obligés, par cette loi, en 2007, de donner leur identité de fonctionnaire. Vous devez récupérer ces coordonnées et le faire savoir, le lister. Ce n'est pas de la délation, c'est au contraire même une protection pour les fonctionnaires, pour éviter justement qu'il y ait un règlement de compte sauvage le moment venu. Il vaut mieux que ça soit fait dans les formes. Donc, aujourd'hui, nous citoyens, et ce n'est pas un appel non plus que je donne, c'est une information, nous devons aller voir chaque fonctionnaire, chaque agent de l'État que nous connaissons, et leur remettre un document que vous pouvez rédiger par vous-même ou qu'on peut vous transmettre, qui explique aux fonctionnaires qu'ils doivent désobéir la prochaine fois qu'ils reçoivent des ordres illégaux. Et dans la première ligne de ceci, il y a le port du masque et le pass vaccinal.